Ici aussi. Voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui le Siyata Dishmaya de continuer le Dafraf à Moudbet, faire le Dafraf Aleph. Donc on s'est arrêté hier, j'avais dû partir un petit peu plus tôt, mais on s'est arrêté à Dafraf à Moudbet. Alors Raf à Moudbet, on s'est arrêté dans la Gemara, dans les grandes lignes. À un moment, il y a marqué que Abaye, Amar Abaye Im Tim Tselomar Nig Al Lachatzaïn. Alors, je vais reprendre de quoi on parlait. C'est un petit peu, on va dire, c'est le milieu du Hamoud. Donc, cinquième grande ligne, combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, septième grande ligne. Septième grande ligne. Alors, je remets dans le contexte de ce qu'on avait parlé. On avait vu juste avant Rav Una Bar Hanina qui avait posé une question à Rav Shechet. D'ailleurs, toute la Sougia, pendant même le prochain DAF, ça va être toujours les mêmes rabbinim qui vont se poser des questions. Rav Una Bar Hanina qui va poser la question à Rav Shechet. Il lui avait demandé est-ce qu'un Eved Ivri on sait qu'il peut se racheter. Est-ce que lorsque un Eved d'Ivry il a été vendu à un goy et qu'il veut se racheter, est-ce qu'il peut se racheter à moitié? C'est-à-dire que si jamais il n'a pas l'argent et les moyens de se racheter complètement, est-ce qu'il peut se racheter une partie? C'est-à-dire qu'il paye déjà 2 ans et voilà. Et puis après, finalement, il sortira 2 ans plus tôt. Bien entendu, les années qu'il va racheter, il ne va pas être libéré. Un goy, t'as dit? Ouais, ouais, c'est un Eved Ivri, Limkar, le Oved Kochavim. On avait dit, est-ce que Nigal les Khatsaïn ou Eno Nigal les Khatsaïn? Et la Gemara, elle avait voulu apprendre elle avait voulu apprendre de Sadeh Achouza. Et dans Sadeh Achouza, là-bas, Sadeh Achouza, donc c'est un terrain qu'on a reçu en héritage depuis le partage d'Eretz Israël. Et de là-bas, il y avait marqué dans le Passouk que un Sadeh Achouza, lorsqu'il a été vendu, si je veux le racheter, je dois le racheter carrément la totalité du terrain. Je ne peux pas racheter une moitié du terrain. Donc, de la même manière, pour le Eved Ivri qui a été Nimkar Legoy, aussi Enonigal le Chatzaïm. Ou alors là, moi, va dire non, peut-être que la Géoula des Chatzaïn, c'est une Kula pour le Evet, comme on va expliquer juste après. Et finalement, Mechila, que lorsque la Géoula, elle est la Kula Amrinan, on va dire que c'est libéré la Chatzaïn, aval la Khumra lo Amrinan. Bon, ça, on va expliquer un petit peu dans la suite de la Gemara. Maintenant, sur ça, il lui avait dit que au final, on ne peut pas libérer un Evet d'Ivry, les Khatsaïm. Maintenant, Abaye, lui, il a commencé un petit peu à prendre la supposition, si on avait dit qu'un Evet d'Ivry n'est pas libéré à moitié, alors là, ça peut entraîner, dans certains cas, une Khumra et dans certains autres cas, une Kula. C'est sur ça qu'on s'est arrêté hier. J'avais dû partir en plein milieu du raisonnement, mais voilà, on va juste le reprendre depuis le début, c'est comme ça, c'est plus clair. Voilà, donc la logique elle est toute simple. C'est que si on dit qu'un Eved d'Ivry, il est libérable à moitié, donc imaginons un Eved d'Ivry qui vaut son travail de 6 années, il vaut 100, par exemple. Et que lui, il n'a pas assez d'argent pour se racheter, et il veut se racheter en donnant 50. Donc finalement, en donnant 50, il rachète la moitié de son temps. Et imaginons le prix du Eved, le lendemain, il a augmenté. Il a augmenté. Ça veut dire que maintenant, le Eved, au lieu de valoir 100, il vaut 200. Donc la moitié de son travail qui lui reste à racheter, maintenant, au lieu de valoir 50, elle vaut 100. Donc lui, s'il veut compléter son rachat, il devra payer 100 si on dit que la libération à moitié qu'il avait fait au départ, elle a été validée, donc elle a racheté la première moitié. S'il veut compléter son rachat, il devra compléter 100. Alors que si on dit que la première partie qu'il a payée, c'est pas validé puisque un Eved ne peut pas se racheter à moitié, ben, s'il veut se racheter maintenant en entier, il est obligé de payer 200. Donc finalement, ça représenterait une coula de dire qu'il se rachète à moitié. Et il y a certains autres cas de figure, le cas inverse par exemple, si jamais il baisse de valeur, ça va être une khumra. Si on dit que le rachat à moitié, il est validé, ben maintenant, quand il va devoir payer, il va devoir payer la moitié. Tandis que si jamais on dit que le rachat à moitié n'est pas validé, ben ce qu'il avait donné au départ, c'était un petit peu un dépôt. Et maintenant, cet argent-là pourrait être utilisé pour acheter le Eved au bas prix. Donc voilà, donc c'est ça, dans ce sens-là, c'est ce qu'il dit Abaye en 2 mots. C'est sur ça qu'on s'est arrêté hier, je vais reprendre dans les mots. Amar Abaye, Abaye te dit Im selomar nigalim lachatsaim, si on dit qu'un Eved il est libéré à moitié, mashkarat la les kumra, les kula et les khumra. Ça peut entraîner d'une part une kula et d'autre part, dans certains cas, une khumra. Alors il t'explique. Les kula, la kula que ça entraîne, c'est que si par exemple, Zabne Bemea, donc lui, le Eved, il s'est fait acheter pour 100. Et donc lui, il lui a donné le Eved, il a donné à son maître 50.
en espérant se racheter déjà une moitié. Yaivle Khamishin, Palgad et Dame, qui représente la moitié de sa valeur. Et après, Ashbach, sa valeur, elle a doublé. Et Kam Al-Matan, maintenant il vaut 200. Si on dit qu'il est libéré à moitié, Yahivle Mea, Venafik, c'est bon, il ne lui reste plus que 100 à payer, puisqu'il a déjà racheté la première moitié. C'est vrai qu'il avait racheté au bas prix, mais en tout cas, il a racheté la première moitié, et donc il est libéré comme ça. Par contre, si on dit qu'il n'est pas libéré à moitié, alors là, dans ce cas-là, il devra lui donner 150. Les premiers 50 qui ont été donnés, c'était juste en tant que dépôt. Il devra lui donner 150 pour terminer et compléter le rachat, Venafik, et pour se racheter. Donc finalement, c'est une coula que de dire qu'il est racheté à moitié. Et à l'Agma, c'est pour la question déjà hier, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Hacher qui l'avait posé. Pourtant, on avait déjà dit plus haut que quand le Eved il augmente de valeur et qu'il veut se racheter, on va toujours d'après le bas prix. Donc, comment ça fait que tu me regardes là dans le cas où il a augmenté de prix, il valait 50 et après, il valait 100, je veux dire, après il vaut 200, hein. Pourquoi tu me dis qu'il est racheté au prix fort? On a déjà dit que il est racheté au bas prix. Là, il y a Nati, Metouzi, je pense. Ah non, Ben Simon, sûrement. Shavuatov, Oui, Shavuatov. je vois, attends. Ah, Nati, Shavuatov. Je peux poser une question une seconde, Mikhila Abishmoul? Vas-y, vas-y, je te pas de problème. Là, on est d'accord qu'on est en train de parler le Baal, le maître, c'est un pathos, ouais. Ouais. En quoi, lui, il est soumis à cette règle de le faire sortir à partir de 6 ans? Alors on avait déjà dit plus haut, je crois que je sais plus quel DAF c'était, DAF You, Tetzain, Amoudalef en haut, si je ne me trompe pas. On avait dit que l'histoire de Eved Ivri, de Eved Ivri Anim Karlegoy, c'est seulement un goy qui est soumis aux règles qui se soumet aux règles de Un, récit. un guerre Un Toshav? Gertoshav, voilà, qui se soumet aux règles Ok, parce que tu as raison, sinon, c'est exactement ce que la avait comme remarque. Sinon, en quoi lui, il est obligé de t'écouter quand tu lui dis de le libérer au Yovel, de le libérer par les Krovim, de le libérer par tous ces très moyens bien. de libération, en quoi lui, il est soumis à ça s'il ne respecte pas les règles de. Ouais. Donc, Khadak. En tout cas, euh, donc là, finalement, on est en train de dire que si jamais le Eved, il a augmenté de prix, tu me dis qu'il a fait une bonne affaire d'avoir acheté sa moitié avant au bas prix. Je te dis, mais attends, mais on a toujours dit, nous, jusqu'à maintenant, on avait appris hier ou avant-hier, qu'un Eved, lorsqu'il augmente de valeur, eh ben, il est racheté Kesef Miknato, on avait dit, au prix d'achat qu'il avait été acheté au début, et que même s'il baisse de valeur, eh ben, on va prendre toujours le bas prix, qui est Fichovio. Donc, nous dit Agmara, avait Marta Nitrabe Kesef Miknato, Nitrabe Kesef Mikaspo. Si jamais il a augmenté de prix, Kesef Mignato, on avait dit que c'était. On allait sur le prix d'achat, donc on ne va pas prendre le prix après l'augmentation. Donc pourquoi tu es en train de me faire un calcul en prenant la base du prix du prix combien il coûte au jour d'aujourd'hui? Alors la ce qu'elle répond, elle te dit, tu as raison. Dans un cas absolu où il y a eu une augmentation, on va pas le faire payer le prix fort, tu as raison. Mais il peut y avoir une nafkamina dans un cas où au départ il valait cher. Après, il a baissé de valeur et après, il a réaugmenté. Et lui, il s'est racheté à moitié au moment où c'était le bas prix. Donc là, effectivement, il aurait fait. Si jamais on dit que quand il se rachète à moitié, c'est possible. Donc effectivement, hein, il aura fait une bonne affaire dans ce cas-là. Kegon des Okir, Vezal, Ve Okir. Il valait cher. Il valait par exemple au début, il valait 200. Après, il a baissé de valeur. Il est passé à 100. Et après, il a réaugmenté de valeur et il vaut maintenant 200. Et effectivement, là, s'il s'était racheté au moment où sa valeur a été basse et qu'il s'est racheté à moitié, si on suppose que le rachat à moitié est possible, donc finalement, il a racheté à moitié de sa valeur pour le prix de 50, alors qu'aujourd'hui, cette moitié-là, elle vaut 100, et on va le faire payer 100, puisque lui, au départ, quand il s'est fait vendre, il a été vendu pour ce prix-là. Il y a juste une petite période entre-temps où le prix il a changé. Donc ça, c'est effectivement le cas de la Kula. Maintenant, le cas de la Khumra. Voilà, Johan. Le Kara, je crois, ou Shaoul. Shavuatov. Shavuatov. Shavuotov, Shavuotov. Ah, Johan, ça va. Voilà, donc Ça va? on en est à Dafraf, à Moudbet. J'ai repris sur le point sur lequel on s'était arrêté hier. Et on continue sur ça. On en est dans les grandes lignes là, du milieu. Mashkachatla les Khumra. Mashkachatla les Khumra, c'est combien de lignes? Ouais, c'est une bonne quinzaine, vingtaine de lignes après le début du gros pavé là. D'accord? Donc, en tout cas, nous dit la Gemara, Mashkachatla les Khumra, et il peut y avoir une Khumra. Donc là, on était en train de dire, je remets le contexte pour Nati et Johan qui viennent nous rejoindre.
qu'on était en train de parler de est-ce qu'un évêque d'Ivry, il peut être racheté à la moitié de sa valeur, c'est-à-dire que finalement, lui, il vaut un prix, il a pas assez pour se racheter la totalité de sa valeur, est-ce qu'il peut se racheter une moitié? On avait dit que non. Et Abaye, il avait dit que si on supposait que c'était possible de racheter, ça pouvait entraîner, enfin, ça pouvait entraîner, il y a certains cas où c'est une khumra de dire ça, il y a certains cas où c'est une kula de dire ça. C'est une kula de dire qu'il est racheté à moitié, on vient de voir à l'instant, c'est dans le cas où son prix il a augmenté. S'il s'est racheté au départ quand son prix il était bas, bah, finalement, il s'est racheté la moitié de sa valeur dans le prix bas. Et on a expliqué que c'est vrai que non, tout le temps on dit qu'on rachète au plus bas prix, mais la nafkamina, elle est dans un cas où au départ il valait cher, après il a baissé de prix et ensuite il a Mais réaugmenté. Rabbi Shmuel, il peut en aucun cas s'acheter partiellement, dire voilà, il me reste Voilà, 10 ans, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. mais ça peut lui réduire la durée ou pas? Bah justement, c'est ce qu'on est en train de dire. L'Agma s'est posé la question, est-ce qu'il peut se racheter partiellement et ça lui réduirait la durée? L'Agma a dit que non, c'est pas possible. Et Abaye, il a dit, si on disait que, il suppose, Imtim Selomar, si tu me dis que c'est possible de racheter à moitié, eh ben, ça aurait entraîné une Kula et une Khumra. Une Kula dans le cas où la valeur du Eved, elle était haute, elle a baissé, elle a réaugmenté. Et une Khumra dans le cas qu'on va lire tout de suite, c'est dans un cas où le prix il a baissé. Alors regardez dans les mots, dans le cas où le prix il a baissé, Mashkaratla le Khumra, Zabne Bematan, si jamais il l'a acheté alors que le Eved il valait 200. Et maintenant lui il n'avait pas assez pour se racheter entièrement, il s'est payé que sa moitié, il s'est racheté 100. Zabne Bematan, Yahiv Mea, et il a donné Mea, donc pas le gars des damés, la moitié de sa valeur. Ensuite, Irsaf, il a baissé de valeur. Le Eved, il s'est abîmé, ça veut dire il vaut moins cher maintenant. Vekam Almea, et maintenant il vaut que 100, le Eved. Si on dit que le rachat qu'il avait fait au départ quand il avait donné les 100, et ben finalement, il avait racheté sa moitié. Et donc, finalement, ce qui lui reste à racheter, c'est qu'une moitié. S'il a, il a baissé de prix, ce qui lui reste à payer, c'est que 50. Donc, avec 150, il s'est libéré. Tandis que si tu me dis que ce qu'il avait donné 100 au départ, et ben finalement, c'était pas valable en tant que rachat. Donc, c'est-à-dire que finalement, il a donné cet argent-là en tant que dépôt. Et maintenant, vu qu'il vaut que 100 le Eved, et ben c'est tout. Il peut prendre ces 100-là et ça va être utilisé pour le racheter. Donc, finalement, il se sera racheté pour le prix de 100, alors que alors que si on disait que Nigal les Khatsaïn, il doit payer 150, ce que nous dit Agma ici. Marta Nigal les Khatsaïn, alors nous dit Agma, Yaïv les Khamishin Venafik, il a plus qu'à lui donner, il doit lui donner 50 et il est libéré. Tandis que Marta en Nigal les Khatsaïn, si on dit qu'il n'est pas libérable à moitié, donc les Anachmea, les 112 qu'il avait donné au départ, Pikadon ni Nugabe, ils sont juste en dépôt chez lui. Et donc, il y a Ivlani Halev et Nafik. Et donc, lui, maintenant, il va lui donner et il va être libéré. Il récupère, en fait, finalement, les 100 qu'il avait donné au départ, pensant qu'il se rachetait que la moitié. Vu qu'au jour d'aujourd'hui, ça vaut la totalité de sa valeur et que ce qu'il avait payé au départ, lui, il le voulait le faire pour sa moitié. Donc, ça vaut rien si on dit que Enonig al lechatzain. Donc, finalement, il est libéré avec ces 112 là. Très bien. Maintenant, l'Agma va se poser une question. Toujours Ravuna Bar Hinana qui va poser une question à Rav Shechet. Baemine Ravuna Bar Hinana mi Rav Shechet. Amocher Baïd Beate Arechoma. Bebate Arechoma. Nig Alechatzain ou Eno Nig Alechatzain. Donc là, pour ça, il faut introduire, il faut rappeler les règles de base des différents types de biens qui sont vendus en Eretz Israël et quels sont leurs statuts par rapport à la libération des terrains au Yovel, etc. Donc, je rappelle les règles de base. Les Sdeachouza. Sdeachouza, c'est ce qu'on appelle un terrain qui appartenait à nos ancêtres et qui est donné en héritage de père en fils. S'il est dans une ville, un sadé, on va dire un sadé, c'est un sadé. Un sadé Achouza, donc lui, ce champ-là, la règle, elle est simple. Le propriétaire ne peut pas le racheter pendant 2 ans, ça on l'avait déjà dit. Pendant les 2 premières années, il ne peut pas le racheter. Et ensuite, il peut le racheter quand il veut. Et au Yovel, ce terrain-là revient chez lui. Ça, c'est celui qui a vendu un sadé à Chouza. Première chose. Deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de biens. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les bâtés arechoma. Les maisons qui sont dans une ville entourée de murailles. La règle, elle est complètement différente. La règle, elle est complètement différente sur tous les points. Quelle est la règle sur ça?
il peut être racheté que pendant 1 an. La première année après avoir vendu cette maison dans la ville entourée de murailles, la première année, il peut le racheter. Et s'il ne le rachète pas, c'est terminé. Il peut oublier son terrain. D'accord? Ça, c'est Baté. C'est pas au Lévim. Il n'y a pas une histoire avec les Lévis là? Alors, non, non. Alors, l'histoire avec les Kohanim, c'est celui qui rend Les- Ekdesh un Sadeh Achouza. Celui qui rend Ekdesh un Sadeh Achouza, on va en parler aussi un petit peu dans la suite, on en avait déjà parlé plus haut. Celui qui rend Ekdesh un Sadeh Achouza, il doit le racheter. Donc, c'est soit lui, soit ses proches qui le rachètent. Au dodo, au ben dodo, tout ça. Comme ce qu'on en avait déjà parlé. Et dans un cas pareil, on nous dit que s'il n'a pas été racheté, à la fin, ou qu'il a été racheté par quelqu'un d'autre, du Ekdesh, s'il a été racheté, le Ekdesh, il a vendu ça à une autre personne qu'un proche de la famille, alors là, ce terrain-là, au Yovel, il est distribué au Kohanim. Voilà. Ça, c'est celui qui rend Ekdesh un Sadeh Achouza. Alors maintenant, à partir de là, la Gemara se pose la question. Nous, on a vu, on sait très bien, enfin, on sait très bien, c'est dans les psukim marqués que pour pouvoir racheter un Sadeh Achouza, donc je répète la règle du Sadeh Achouza parce que c'est ça qui nous intéresse. Sadeh Achouza, 2 premières années, on ne peut pas racheter. Après, on peut le racheter tant qu'on veut jusqu'au Yovel. Et au Yovel, si on n'a pas racheté, il revient au propriétaire. Ça, c'est la règle du Sadeh Achouza. Maintenant, on se pose la question. Et le Bataire Rechoma, comme j'expliquais, c'est la première année et après la première année, c'est mort. Alors la question qui se pose, c'est que Amocher Baïd Bebater Rechoma, celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, Nigal Lechatzaïn ou Eno Nigal Lechatzaïn, est-ce que il peut racheter une moitié de la valeur pour racheter la moitié de la maison ou il ne peut pas? Nous dit la Gemara, c'est quoi le Safek? Geulato, Misde Achouza Gamar. Est-ce qu'on fait une Zerachava entre ce qui a marqué dans Sede Achouza et ce qui a marqué dans le terme Geulato qui est marqué dans Bater Rechoma? Mas de Achouza ena nigelet lachatzaïm, af ha inami ena nigelet lachatzaïm. De la même manière qu'un Sde Achouza, il n'est pas libérable à moitié, pareil celui-là non plus. Odilma, echad egale gale, echad elogale logale. Peut-être qu'on va se dire que c'est uniquement lorsque la Torah elle a dévoilé, elle t'a dit Kedegeulato, c'est-à-dire que tu dois le libérer entièrement dans le Sede Achouza, uniquement là-bas, tu dois le libérer entièrement. Mais dans le Batar et Choma, peut-être qu'on va pas faire la Gzira Shava pour cette halakha-là. Alors il a dit, alors sur ça, nous dit Agmara, Rav Shechet, il lui a répondu comme ça. À Marley, il lui a répondu Rav Shechet à Ravuna Bachinana. Il lui a dit, on va prendre ça, Midrasho chez le Rabbi Shimon. Du Midrash de Rabbi Shimon, c'est-à-dire qu'on sait que Rabbi Shimon, on le rencontre plusieurs fois dans la Gemara, que Rabbi Shimon, lui, il est Doresh Ta'ama Dekra. Il est Doresh Ta'ama Dekra, ça veut dire que lui, quand il étudie les psukim et qu'il regarde, il regarde la profondeur de la raison pour laquelle la Torah a donné telle ou telle mitzvah, et en fonction de la raison, il va pouvoir des fois un petit peu déroger de ce qui a marqué clairement dans la Torah. Parce qu'il va tenir compte de la raison. La logique de la Torah, elle est dans un certain sens. Donc, comprends-toi que en suivant la logique, il ne faut pas appliquer cette règle-là toujours. Alors que normalement, Chachamim te disent non, il y a marqué dans la Torah une halakha, même si c'est vrai que je comprends que l'idée derrière, elle suit une logique, mais ça va pas nous changer quoi que ce soit par rapport à la vraie halakha. Alors justement, qu'est-ce qu'il apprend Rabbi Shimon? Vous allez voir dans notre histoire à nous. Mais Midrash Rabbi Shimon, Nishma, de l'enseignement de Rabbi Shimon, on va apprendre deux halakhot. C'est les deux halakhot qu'on va apprendre de l'enseignement de Rabbi Shimon. Donc les deux halakhot qu'on va apprendre de l'enseignement de Rabbi Shimon, ce sont les suivantes. Premièrement, que chez Lové Vegoel Lechatzaïn, que dans les Baté Arechoma, donc il parle des maisons entourées de murailles, des villes entourées de murailles, qu'on peut emprunter pour racheter le terrain et on peut le libérer à moitié. Donc voilà, donc lui il te dit qu'on peut le libérer à moitié. Alors donc finalement, on nous dit et d'où il apprend ça? On apprend ça de la braïta suivante. C'est l'enseignement de Rabbi Shimon, vous allez le voir tout de suite. Il y a marqué dans la Torah, hein, Im Gaol, Igael, Igal, et dans la suite du pasuk, c'est Et Asadeh, Amagdish Oto. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a rendu Ekdesh un terrain. Donc je vous ai bien dit tout à l'heure que celui qui rend Ekdesh un terrain, il peut être racheté immédiatement, mais à partir du moment où il a été vendu par le Ekdesh en tant à une autre personne que la famille, ça y est, ce terrain-là, il est terminé, et au Goël, au Yovel, je veux dire, il reviendra au Lévim. Donc regardez ce que nous dit la Braïta. Il y a marqué dans la Torah concernant celui qui rend Ekdesh un Sadeh, Achouza, il y a marqué Imgaol Igal, si jamais il a été racheté par celui qui l'a rendu Ekdesh, alors c'est bon, ok? Alors maintenant, nous dit Agmara, pourquoi il y a marqué Imgaol Igal? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Mais la on apprend de là qu'il peut le libérer, quoi qu'il arrive, il peut le libérer
c'est-à-dire qu'il peut même emprunter pour le libérer, et il peut même le libérer à moitié. Donc ça, c'est pour celui qui rend Ekdesh un Sadeh Achouza. Goel, Shelo Vegoel Achatzain. Amar Rabbi Shimon il lui a dit, Matam, pourquoi la Torah elle est plus méquelle envers celui qui rend Ekdesh un terrain de Sde Achouza que celui qui vend un Sde Achouza? Parce que vous vous rappelez, moi je vous ai dit que celui qui vend un Sde Achouza, la règle elle est complètement différente. La règle elle est qu'il doit attendre 2 ans avant de le racheter et il n'est pas rachetable à moitié. Et il ne peut pas non plus emprunter, c'est une autre halakha qu'on n'avait pas parlé, mais il ne peut pas non plus emprunter pour racheter son terrain. C'est uniquement si lui il a les moyens, alors là il le rachètera. S'il n'a pas les moyens de son argent personnel, il ne peut pas emprunter pour le racheter et on ne peut pas le racheter à moitié. Donc il dit Rabbi Shimon, je vais essayer de comprendre la logique et en fonction de ça, je vais déduire la halakha pour les bâtés à Rechoma. Je comprends la logique. Pourquoi la Torah elle a été plus été mahmir pour celui qui vend un Sadeh Achouza que celui qui rend Ekdesh un Sadeh Achouza? Pourquoi celui qui vend un Sadeh Achouza, on nous dit que lui, il ne peut pas le libérer à moitié? Et pourquoi celui qui rend Ekdesh un Sadeh Achouza, il peut le libérer à moitié? Il nous dit, Rabbi Shimon, la logique, elle est claire. C'est que du fait que celui qui rend Ekdesh, bah finalement, ça peut être fatal pour lui. C'est-à-dire que si celui qui rend Ekdesh un terrain, on avait dit que si jamais ce terrain-là il a été vendu par les Gizbarim à une personne étrangère à la famille, et ben ce terrain-là, il est perdu complètement pour cette famille-là. Il reviendra après le Yovel, il ne reviendra même pas à cette famille, il reviendra au Kohanim. Donc, puisque ce terrain-là, il va être perdu si jamais il ne le rachète pas, donc on est plus méquille avec lui de lui donner des possibilités d'emprunter pour le racheter ou de racheter à moitié selon les moyens. Par contre, quelqu'un qui vend un Sadeh Achouza, et là, dans ceux qui vont à Akouza, quoi qu'il arrive, au Yovel, il le récupère. Il a 2 ans où il ne le rachète pas, il le laisse chez celui à qui il l'a vendu. Après, au bout de 2 ans, il veut le racheter. S'il veut le racheter, il peut le racheter quand il veut. Et par la suite, dès que le Yovel il arrive, ça lui revient. Donc, du fait, la Torah a été méquelle avec lui de dire que ce terrain il lui revient au Yovel. C'est pour ça que, de par ailleurs, la Torah a été mahmira envers lui, de lui dire que par contre, si tu veux le racheter, tu dois le racheter entièrement. Et tu ne peux pas emprunter pour le racheter. C'est ce que l'Agma a dit. Donc, de la même manière, nous dit Rabbi Shimon, et on va dire tout ça dans les mots juste après. De la même manière, il nous dit Rabbi Shimon, quelqu'un qui a vendu un sadé, un baït baté à Rechoma, la règle là-bas aussi, il est très mahmir. Si jamais il ne le rachète pas dans l'année, c'est fichu pour lui. Donc, c'est pour ça qu'on va être méquel avec lui de tolérer, de racheter à moitié. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Shimon. Regardez dans les mots. Amar Rabbi Shimon, Matam, pour quelle raison la Torah a été méquila dans celui qui rend Ekdesh? Les fiches Matsinou Bemocher Sadeh Achouza, puisqu'on a vu que celui qui a vendu un Sadeh Achouza chez Yafé Kocho, lui, on est méquil avec lui. Yafé Kocho, on va en sa faveur de dire qu'il peut la racheter quand il veut. Chez Imigia Yovel, Velonigala, si jamais le Yovel est arrivé et qu'il ne l'a pas racheté, Roseret les Baalea Yovel. Ce terrain-là, il revient à ses propriétaires dès que le Yovel arrive. Nous dit Agma, donc Ura Kocho chez Eno Love Vegoel, Vegoel Achatzaïn. Donc celui-là, on a été marmure avec lui. Du fait qu'on est méquel avec lui de dire que quand le Yovel arrive, le terrain, il revient à la famille. Donc c'est pour ça qu'on est marmire avec lui de dire que tu ne peux pas le racheter à moitié, tu ne peux pas emprunter pour le racheter. Par contre, le Magdish, chez Urako, chez Migia, Yovel, Velonigala, Yotzala, Kohani, Yovel, celui qui a vendu un Gdesh, un terrain, un Betachouza, avec lequel on a été marmire, on lui a dit attention, si jamais ce terrain-là, le Yovel il arrive et que tu ne l'as pas racheté, c'est pas toi qui l'as racheté du Ekdesh, c'est quelqu'un d'autre qui l'a racheté du Ekdesh, et bien ce terrain-là, il revient en Kohanim, tu vas complètement le perdre. Donc c'est pour ça qu'on a été méquille avec lui. Yupa Kocho, chez Lové Vegoel, Vegoel Chatzaïn, qui peut racheter à moitié. Et pareil, nous dit Rabbi Shimon, donc je suis cette logique-là. En regardant la raison profonde de la Torah, pourquoi elle a fait cette différence entre le Ekdesh et le Mocher. Donc je comprends maintenant de là la même logique, je l'applique pour celui qui a vendu une Baïd Batar Choma. Aya Mocher Baïd Batar Choma Nami, O Il Veura Kocho, puisque la Torah elle a été mahmira envers lui. Chez Immal Aloshana Temima, dès que l'année entière elle est dépassée, Velonigala et qu'il ne l'a pas libéré, Nichlat, ce terrain-là il est complètement décidé, c'est-à-dire Nichlat, c'est-à-dire qu'il est perdu, il va être entièrement à celui qui l'a acheté. Donc c'est pour ça qu'on est méquel avec, on doit être méquel avec lui aussi, de lui permettre de l'acheter à moitié. Yupa Kocho, Shelove Vegoel, Vegoel Lachatzaïm. Ça c'est ce qu'il a dit, Rav Shechet, il a porté la preuve de Rabbi Shimon. Et Tiv, sur ça il objecte. Ravuna Bered Rabbi Hanina, il a objecté à Rav Shechet, il lui dit il y a une autre braïta. Il y a une braïta qui parle du cas même de celui qui rend Ekdesh et qui nous dit la chose suivante. Il y a marqué concernant celui qui rend Ekdesh
il y a marqué Vim Gaol Yig'al. Donc là-bas, je suis du passage Vim Gaol Yig'al et Asade Hamagdi Shoto. Donc pourquoi il y a marqué Gaol Yig'al? La Gemara te dit Melamed, chez l'Ove Vegoel Vegoel Achatzaïn. Ok, ce qu'on a dit. Qu'on peut, si on veut le libérer à moitié, on peut emprunter pour le libérer à moitié. Pourquoi la Torah a besoin de te donner cette autorisation-là, nous dit la Braïta? Chez Yachol, j'aurais pu me dire, vers l'autre, dis-nous, j'ai un Kalvachomer, j'aurais très bien pu faire un Kalvachomer qui aurait dit l'inverse. Donc c'est pour ça que j'ai besoin du passou pour me dire que je peux le libérer à moitié. Quel est le Kalvachomer que j'aurais pu faire? Shalo dis-nous, ou ma mocher sede achouza, si déjà celui qui vend un champ dans un sede achouza, il a fait kocho, shimigia yovel velonigala, chosrete balaba yovel. Si jamais le yovel il arrive, et ben ce terrain-là il revient à son propriétaire au yovel. Et ben lui, malgré tout la Torah, elle a été mahmira avec lui. Même si sur un point, elle est méquelle de dire que dès qu'arrive le yovel, le terrain revient à son propriétaire, malgré tout, elle a été sévère envers lui de dire qu'il ne peut pas le racheter à moitié. Donc le Magdish, où la Torah a déjà été sévère envers lui une première fois, de dire que s'il ne l'a pas racheté, eh ben, il perd le terrain. Peut-être que la Torah Kalvachomer, que la Torah devrait être mahmira avec lui et de dire qu'il ne peut pas le racheter à moitié. C'est pour ça que la Torah a besoin de te préciser qu'il peut le libérer à moitié. Magdish, Shiura Kochoshi Miga Yovel Velonigala Yotzele Kohanim Bayovel, Enodin Shiura Kochoshi El Love Vegoel Vegoel Chatzaïn. Donc c'est pour ça que la Torah a besoin du pasouk. La Gemara te dit non, mais ce Kalvachomer, il n'est pas bon. Et regardez, c'est ça, et c'est là où il y a la tchoufta par rapport à ce qu'on avait dit juste avant. Il lui a dit non, mais c'est pas un bon argument ce que tu dis. Mal mocher sade achouza, sheken ura kocho liga el miyad. Celui qui vend un sade achouza, quand est-ce qu'il peut le racheter? Il peut le racheter qu'au bout de 2 ans. Donc, est-ce qu'il peut le racheter miyad? Non, ura kocho liga el miyad. Il ne peut pas le racheter tout de suite. Il doit attendre 2 ans avant de le racheter. Donc, c'est pour ça, peut-être que c'est pour ça que la Torah, elle a été mahmira envers celui qui a vendu un sadeh achouza de ne pas pouvoir le racheter à moitié, parce qu'elle a été mahmira envers lui de dire qu'il ne peut pas le vendre tout de suite. Il ne peut pas le racheter tout de suite, je veux dire. Alors que dans le Hekdesh, il peut le racheter immédiatement. Tandis que Tomar Bemakdish, chez Yafé Kocho Legel Miyad. Et là, maintenant, la Gemara va nous dire la phrase qui nous intéresse. Mocher Bebaï Bater Choma Yochia. La Gemara nous dit non, ce n'est pas un argument. Le fait de pouvoir racheter le terrain immédiatement, ce n'est pas un argument de Khumra pour qu'on dise que, puisqu'il y a la Khumra de dire que tu ne peux pas le racheter immédiatement, donc c'est pour ça que tu ne peux pas le libérer à moitié. Pourquoi? Parce que tu vois bien que Baïd, Batar et Choma, c'est quelque chose que tu peux racheter immédiatement. Tu as 1 an pour le racheter, tu peux le racheter immédiatement après l'avoir vendu. Et Mocher Baïd, Batar et Choma, Yochiach. Sheyafe Kocho Ligael Miyad, Ve'enlo Vegoel Vegoel Achatzaïn. Donc le Mocher Baïd Batar et Choma, que lui, on est mahmir envers lui. C'est vrai que lui, on a été méquin envers lui de lui donner la possibilité de le racheter sur place, mais on est mahmir envers lui de ne pas le racheter à moitié. Donc on voit clairement, nous dit la Gemara, tu vois clairement dans la Braïta, que quand on parle du Baïd Bebatar et Choma, tu ne peux pas le racheter à moitié. C'est exactement ça l'argument pour casser le Kalvachomer qu'il a fait. Donc nous dit la Gemara, clairement, tu vois dans cette Braïta, que, pas comme ce que tu viens de me dire toi, Rav Shechet, tu vois clairement dans cette Braïta-là, que celui qui vend une baïd bebaté arechoma, il ne peut pas racheter un terrain à moitié. Le diagma, c'est pas une, il a dit c'est pas une question. Là-bas, celui qui parle dans la Braïta, c'est Rabbanan. Moi, je t'ai parlé d'après Rabbi Shimon. Lo Kashia. Et donc là, on commence le daf du jour, Nati. Lo Kashia, Arabanan, Arabi Shimon. La Braïta qui me dit que le terme Mocher Bebaïd, il y a un delay ou quoi? En tout cas, la Braïta qui disait que un Mochabaï Bebatar Choma, il ne peut pas le racheter à Khatsaïn comme Rabbanan, qui ne sont pas d'Orshim le Tam des Psukim. Mais d'après Rabbi Shimon, qui est d'Oresh le Tam Adekra, donc d'après lui, effectivement, Love Vegoel la Khatsaïn. Alors, nous dit la Gemara, d'ailleurs, le rapport de Braïtot, Tanechada, il y a une première Braïta qui nous dit Love Vegoel la Khatsaïn. Donc, un baïd bebatar et choma, on peut emprunter pour le racheter et on peut le racheter à moitié. Il y a une deuxième braïta qui dit l'inverse. Donc, tu vois bien qu'il y a bel et bien une marloquette. Taneyidar, el love vegoel achatzaïn. Donc, lokashia, arabanan, arabe shimon. C'est ce que je viens de te dire. Il y a Rabanan, eux qui disent que tu ne peux pas le racheter à moitié.
Et il y a Rabbi Shimon qui dit que tu peux le racheter à moitié. Alors maintenant, Agma continue, il me dit comme ça. Amar les Ravacha bere des Rava les Ravashi. Il lui a dit, mais donc on reprend le raisonnement finalement de l'Agmara. Il lui a dit, Ikalem Efrach. Donc, je trouve là, il va. Ikalem Efrach, Malem Mocher Baï le Batare Choma, Sheken Ura Kocho le Igael le Olam. Donc là, il faut bien tenir le raisonnement, le fil du raisonnement. On s'est arrêté sur ça. De dire que le Baï le Batare Choma, tu vois bien que lui, il peut être racheté tout de suite. Et malgré tout, la Torah, elle était marmira envers lui de ne pas tolérer le rachat immédiat. La Gemara te dit oui, mais le bail de Batar Roma, lui, il a un autre problème. C'est que lui, tu n'as que 1 an pour le racheter. Dès que tu dépasses l'année, tu ne peux pas le racheter. Travail, Joseph. C'est quoi? C'est un tableau avec tous les trucs? Travail. Donc, en tout cas, nous dit la Gemara, Sheken Ura Kocho, Ligael, Lerolam. Donc, le bail de Batar Roma, lui, tu ne peux pas le racheter, Léolam. Tu n'as que 1 an pour le racheter. Ura Kocho Ligael Léolam, ça veut dire que lui, il y a il y a une khumra sur lui, Ura Kocho, donc il y a une riuta, il y a une khumra sur ce cas-là, de ne pas pouvoir être racheté Léolam. Il n'y a que 1 an pour le racheter. Donc c'est pour ça que lui, il n'est pas à racheter la Khatsaïm. Tomar Bemakdish, par rapport au cas du Ekdesh, que lui, tu peux le racheter quand tu veux. Tu peux le racheter du premier jour jusqu'au Yovel quand tu veux. Tomar Bemakdish, il a fait Kocho Ligael Léolam. Tant qu'il n'a pas été vendu à un autre par le Gizbar, tu peux le racheter l'Olam. Omar les Rabacha Saba, les Rabashi, Mishum de Ikalameima, Nihader Dina. Tu sais pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Parce que pourquoi j'ai besoin de. Pourquoi dans le Ekdesh, finalement, j'ai envie de te dire que il est lové le Magdish, il peut être lové, comment on dit, lové, Vegoel Achatzaïn. Pourquoi? Il te dit parce qu'on peut faire le raisonnement dans l'autre sens. Ça veut dire quoi, nous dit la Gemara? Amal le Ravacha Saba le Ravashi, Mishum Deika le Memar, le Idar, Niader Dina. On peut faire le raisonnement dans le sens inverse avec un Mamatsinu. C'est-à-dire, c'est quoi le Mamatsinu? En disant comme ça. Mocher Sade Achouza Yochiach. Mamatsinu, c'est-à-dire que finalement, on va voir que la Khumra qui est dans l'un n'est pas la Khumra qui est dans l'autre. La Khumra qui est dans l'autre n'est pas la Khumra qui est dans l'un. Et finalement, on va faire un jeu de raisonnement entre deux cas de figure. Le cas de Achouza et le cas de Baït Bater Roma. Et finalement, on va arriver à un point commun entre les deux. Donc, c'est le fameux Mamatsinu. Le point commun entre les deux qui va justifier une Khumra. Et on va tout de suite voir, est-ce que cette logique-là, qui est le point commun entre les deux, elle est aussi applicable pour le Bater Roma. C'est ce que nous dit moi ici. Titi Dikalemar Titi Bematzad Mocher Sade Achouza Yochiar, celui qui a vendu un Sade Achouza va te prouver que quoi? Sheyafe Kocho Legael Leola, que lui, il peut être libéré n'importe quand, puisqu'on sait que quelqu'un qui a vendu un Sade Achouza, Yafe Kocho Legael Leolam, il peut être libéré comme on veut, quand on veut. À partir du moment où les deux premières années sont passées, il peut le racheter quand il veut. Et donc lui, il a la khumra de ne pas être racheté à moitié. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire que le Sde Achouza, lui, par contre, je ne peux pas le racheter sur place, je dois attendre quand même 2 ans. Alors dans ce cas-là, que lui, je peux le racheter sur place, et donc finalement, à chaque fois, la khumra qu'on trouverait dans l'un, la pircha, c'est Batar Choma. Après la khumra qu'on trouve dans Batar Choma, la pircha, c'est Mocher Sde Achouza. Donc finalement, Chazaradin. Et finalement, c'est quoi le point commun qui justifie ces khumrot-là de ne pas pouvoir acheter à moitié? Chazaradin, l'oreille kirisé. Le point commun qui est entre Sde Achouza et Baï Batar Choma, c'est que Nigalin ve'en lo ve'goel, que ce sont des choses qui sont libérables, et que on ne peut pas faire de rachat à moitié. Donc de la même manière, je vais aussi inclure aussi Magdish, Afani Avi Magdish, qui est quelque chose qui se rachète théoriquement, mais donc qui ne pourra pas être racheté à moitié, qui ne pourra pas être racheté à la suite d'un emprunt. Alors il lui a dit, Amar le Marzoutra, Bere de Ravmari, de Ravina, j'ai une pircha sur ton histoire. Ikalem Mifrach, parce que moi j'ai un point commun. Si vraiment ton histoire, c'est qu'il y avait un tzad achavé entre Baït Batar Choma et Mocher Sde Achouza, moi je peux trouver un point commun entre les deux qui n'existe pas dans le Ekdesh. C'est quoi le point commun? C'est que dans tous les cas, nous dit la Gemara, dans ces deux cas-là,
La deuxième année, c'est le point commun entre le Bater Rechoma et le Sde Achouza. Je m'explique. La deuxième année, on avait dit quoi? Le Sde Achouza, à partir de quand on peut le racheter? On peut le racheter à partir de la 2 années passent, donc la troisième année. À partir de la troisième année. Donc la première année, on ne peut pas le racheter. La deuxième année, on ne peut pas le racheter. Et après la troisième année jusqu'à la fin du Yovel, on peut le racheter. Ok. Batar et Choma, tu peux le vendre, tu peux le racheter sur place, mais que la première année. Donc première année, tu peux racheter. Deuxième année, tu ne peux pas racheter. Et le reste non plus, tu ne peux pas racheter. Jusqu'au Yovel, tu ne peux plus racheter. Après, c'est terminé. Donc finalement, le point commun entre les deux, alors que le Ekdesh, le Magdish, tu peux le racheter la première année, tu peux le racheter la deuxième année, tu peux le racheter la troisième année. Quand tu veux, tu peux le racheter. À partir du moment où il n'a pas été vendu par le Gizbar à quelqu'un d'autre. Donc finalement, si on regarde le point commun qui existerait et la Khumra qui existerait entre Mocher Baïd Bebatar Choma et Mocher Sde Achouza, c'est que la deuxième année, les deux, on ne peut pas les vendre. Soit le Baïd Bebatar Choma parce qu'on a dépassé la première, ou soit le Sde Achouza parce qu'on n'est pas encore arrivé à la troisième. Donc, nous dit la Gemara, c'est peut-être pour ça que ces cas-là ne sont pas vendus, rachetés à moitié. Mais par contre, le Magdish Sde Achouza, qui lui peut être acheté depuis la première année, deuxième année, troisième année, quand on veut, et bien peut-être que lui pourrait être acheté à moitié. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Afani Avi, Magdish Nigal Ben Lové Goel, Goel Chassid. Amale Marzout Rawar, celui-là. Bered Rav Meri, Ravina, Ikale Mifrach, Malased Shebaen, Shekanura Koko Ligal Beshana Shnia. Tu ne peux pas les libérer la deuxième année. Omar Ben Magdish, que Yafé Koko Ligal Beshana Shnia. Dans le cas du Ekdesh, eh ben, tu peux le racheter la deuxième année. Amale Ravina, Mishum de Ikale Mem. Tu sais pourquoi cet argument-là, ce que tu es en train de dire, c'est pas une vraie pira. Amarle lui a dit, parce que on peut très bien dire sur ce que tu viens de dire que Eved Ivri, Animkar Leoved Kochavim Yochiach. Le cas du Eved Ivri, donc à partir duquel on avait démarré, la souillée, on avait démarré à partir du Eved Ivri. Le Eved Ivri qui a été vendu à un goy, lui, il pourra être une pirra et un argument qui va nous prouver ton histoire. Pourquoi? Chez Yupa Kocholigel Beshanashnia, un Eved Ivri, à partir du moment où il a été vendu à un goy, on peut le racheter même la deuxième année, il n'y a aucun problème. Et malgré tout, comme on avait dit, on ne peut pas le racheter à moitié. Donc tu vois bien que la khumra de ne pas pouvoir être acheté la deuxième année, c'est pas ça qui entraîne la halacha de ne pas pouvoir être acheté à moitié. Puisque tu vois bien que le Eved Ivri lui-même, il est rachetable la deuxième année et il n'est pas rachetable que voilà, cette baïa-là, on l'a fini. Maintenant, la Gemara, elle reprend une autre baïa. Toujours Avuna, Bered, Barchanina qui pose une question à Rav Shechet. Donc là, on est dans une série de questions sur les rapports, la Sougia de Eved Ivri et des Arkuza, des Rachats, etc., qui sont posées par Avuna, Barchanina à Rav Shechet. Autre question que Baou Mine, Ravuna, Barchanina, mi Rav Shechet. Amocher Baïd Bebatar Echoma, celui qui a vendu une maison Bebatar Echoma. Donc on rappelle la règle. Celui qui a vendu une maison Bebaïd Bebatar Echoma, on n'a que 1 an pour le racheter. La Gemara se pose la question, est-ce que ce terrain-là, il doit être racheté uniquement par son propriétaire ou alors il peut être racheté aussi par les proches de cette personne-là? Alors, les proches, on en avait déjà parlé pour le rachat d'un Eved Ivri qui avait été racheté chez un goy. Vous vous rappelez, on avait dit que au Dodo, au Ben Dodo, il y a marqué dans le Passouk que son oncle, le fils de son oncle, son cousin, peut racheter des mains du Eved Ivri, du goy, le Eved Ivri. Ça, on en avait déjà parlé pour le Eved Ivri. C'est marqué aussi par rapport à d'autres types de terrains. Et on va voir justement ce que l'Agma va nous dire ici. Très bien, Mechila. Voilà, donc ça c'est marqué dans celui qui est Mocher Sde Achouza, dans Mocher Sde Achouza, la règle de base. C'est marqué là-bas aussi qu'un Karov il peut le racheter, puisqu'il y a marqué, je vous lis le pasouk, donc dans Parashat Béar, Acharedim Kar, Geula Tielo, Echad me Echav Yigalenu. Un de ses frères peut le racheter, après Ben Dodo aussi, la famille peut le racheter. Donc là, maintenant, je pose la question pour le Mocher Baïd Bebater Arechoma. Il a demandé à Ravuna Barkinana, il lui a demandé à Rav Shechet. Celui qui est Mocher Baïd Bebater Arechoma, est-ce qu'il est Nigal Likrovim ou un Nigal Likrovim? Est-ce que lui, il est racheté par les Krovim ou pas? Alors, est-ce que Geulato, Misde Achouza, Gamar, on va apprendre Zirachava avec le terme Geulato, de dire que de la même manière que le Sde Achouza, il est racheté par les Krovim. Pareil aussi, nous dit la Gemara, qu'il va être aussi racheté par les Krovim, comment on appelle ça, le Bater Echoma. Masde Achouza,
Ena nigelet la chatzaïn venigelet la krovim. Af aynami en nigelet la chatzaïn venigelet la krovim. Pareil aussi, ce terrain-là de Batar Rechoma, il n'est pas libéré à moitié, mais par contre, il est libéré par les krovim. On dit ma kiktiva geoula bechatzaïn ou dirtiv. La Xira Shava, elle nous sert uniquement à apprendre la halacha de dire qu'il n'est pas racheté à moitié, mais pas pour nous dire qu'il est racheté par les krovim. Des krovim l'octiv. Amarle et non igal. Il lui a dit non, il n'est pas rachetable par les krovim. Baïd le Batar Rechoma n'est pas rachetable par les krovim. Ok. Maintenant, il pose la question etiv et Bakol geoula titenu. Alors là, c'est un pasouk qui n'existe pas, comme Rachid dit. Le pasouk qu'il faut lire, c'est Ubechol eretz echuzatrem geoula titenu la aretz. Il y a marqué dans le pasouk Ubechol eretz echuzatrem geoula titenu la aretz. Alors maintenant, la Gemara pose la question par rapport à ça. Il y a une braïta qui nous dit comme ça. Là-bas, il n'y a pas marqué dans le pasouk quel type de geoula on est venu inclure. C'est marqué Ubechol eretz echuzatrem. Dans tous vos Eretz Achouza, il y aura une libération. Alors, le mot Bakol, ça inclut toujours une manière de délivrer supplémentaire. Quelle est la manière de délivrer le terrain supplémentaire que la Torah nous inclut? Ou Bekol Geoula Titenu, nous dit l'Agmara, les rabots, Batim ve Eved Ivri, pour nous inclure aussi les maisons et le Eved Ivri, qui peuvent être achetés par les Krovim. Là, on va voir exactement de quoi on parle. N'est-ce pas que quand on parle des bâtiments, c'est quel type de bâtiments qui peuvent être achetés par les Krovim? N'est-ce pas que ce qu'on veut inclure, c'est pas ce qui est marqué explicitement. Baté Achouza, c'est marqué Mefourash. Donc de quoi on parle? Maïlav Baté Arechoma. N'est-ce pas qu'on est en train de parler ici des maisons d'une ville qui sont entourées de murailles qui, eux, peuvent être libérées par les Krovim? Et pas comme ce qu'il a dit Rafichet. Rafichet, il nous a dit que les Baté Arechoma ne peuvent pas être libérés par les Krovim. Il lui a dit non, pas du tout. Lo. Baté Khatserim. C'est quoi Baté Khatserim? C'est les villes qui ne sont pas entourées de murailles. Nous, jusqu'à maintenant, on parlait de deux choses. On a parlé soit des villes, des maisons dans les villes entourées de murailles, ou soit des champs qui sont en héritage. Donc, pas des maisons, des champs. Maintenant, il y a une troisième chose. Il y a les maisons, mais dans les villes qui ne sont pas entourées de murailles. Donc, les maisons dans les villes qui ne sont pas entourées de murailles, ce qu'on appelle Baté Khatserim, la halacha, elle est la plus cool pour ce genre de maison. Ça veut dire que finalement, on peut la libérer tout de suite. Il n'y a même pas 2 ans d'attendre. C'est pas comme un Sdea Chouza où il faut attendre 2 ans. C'est Baté Khatserim, on peut tout de suite les racheter. Il n'y a aucun problème. Immédiatement. Et on peut les racheter quand on veut. Et après le Yovel, ça revient à son propriétaire. C'est le cas le plus cool, Baté Khatserim. Alors, nous dit la Gemara, Baté Khatserim, c'est ça qu'on vient d'inclure. On vient d'inclure que Baté Khatserim peuvent être achetés par les Krovim. Nous dit la Gemara, mais Baté Khatserim, c'est marqué avec Mefourash. Baté Khatserim, Behedi activé, il y a marqué explicitement dans la Torah. La Torah te dit Baté Khatserim, il y a marqué là-bas, Al Sede Haaretz Yechachev. Il sera considéré comme les champs. Et de la même manière que les champs, elles sont libérables par les Krovim. Pareil, ce que la Torah a voulu te dire, que Baté Khatserim, c'est comme les champs. Nous dit la Gemara, non, pas du tout. Ce pasouk-là, il est nécessaire pour nous dire que c'est une obligation de le racheter par les Krovim. C'est quoi, nous dit la Gemara? Aou les Kov Ochova, c'est pour mettre une obligation sur les proches de racheter le terrain. C'est-à-dire quoi l'obligation? Alors, on va tout de suite expliquer. Aou les kovro chova, c'est pour dire que les proches, ils ont l'obligation de libérer. C'est-à-dire que si les proches, ils ont les moyens de libérer la maison qui a été vendue parce que le type n'avait pas les moyens, ils ont l'obligation de la racheter. Et on parle d'après qui? On parle d'après Rabbi Eliezer. Valiba des Rabbi Eliezer. C'est quoi cette histoire de Rabbi Eliezer? Avec moi, on rapporte la Braïta. D'Etania, il y a une Braïta qui nous dit qu'il y a marqué dans un pasouk, sur le pasouk qui parle de quelqu'un qui devient pauvre et qui a vendu son héritage, etc. Il y a marqué que celui qui est le Goël, celui qui est proche, il viendra, il le libérera. Vegaal et Tmimkar arrive et il va libérer ce que son frère a vendu. Nous disons avec moi de là, on apprend que finalement, celui qui est un proche peut libérer le champ que son proche a vendu. Nous dit Agmara, mais c'est un reshoot. C'est pas une obligation. S'il veut, il le fait. S'il veut, il ne le fait pas. Alors, moi, pour la question, Ataomer reshoot ou Ataomer chova, c'est une obligation ou c'est pas une obligation? C'est un reshoot ou c'est une chova? Talmud Lomar, je t'apporte une preuve du pasouk qui a marqué dans le pasouk d'après. Veish ki lo lo goel, quelqu'un qui n'a pas de proches, il a marqué que, et il a les moyens pour le racheter lui-même, il le rachètera lui-même. Diagma, est-ce que ça existe quelqu'un qui avait un Sadeh Achouza et qui n'a pas de proches? Si c'est un Sadeh Achouza, c'est quelque chose qu'il a reçu en héritage depuis Yehoshua bin Nun, donc il a forcément des proches. Si c'est pas son père, c'est son grand-père, son arrière-grand-père, son petit-oncle, son tout ce que tu veux. Un juif, il a toujours un proche. C'est-à-dire que selon les règles d'héritage
de la Torah, c'est uniquement un guerre qui n'a pas de proches. Mais un juif, il a toujours, tu remontes jusqu'à Abraham Avinu, tu trouves des proches. Il n'y a pas de. Tout le Parce monde qu'il est a- là. parce qu'il a du, parce qu'il aurait du foncier, à ce moment-là, ça veut dire qu'il aurait de la thune? Non, pas qu'il aurait de la thune, c'est qu'il a des proches, des proches. Des proches, ça veut Oui, dire. mais oui, qu'ils auraient des proches pour pouvoir le racheter, C'est ça. racheter Ah la oui, propriété. exactement. Donc, C'est pas toujours lié, quoi. C'est ça que je veux te dire. oui, alors c'est justement ce que la Gemara veut prouver. Elle te dit, la Torah, elle te dit, et quand il y en aura un qui n'aura pas de proche, alors là, qui le rachète lui-même, alors là, il le rachètera lui-même. Donc dit la Gemara, ça veut dire quoi quelqu'un qui n'a pas de proche? Quoi qu'il arrive, il a des proches. Donc forcément, c'est comme ce qu'il dit Joseph, c'est que le type, il a des proches, mais les proches, ils n'ont pas voulu le racheter. Donc soit ils ont les moyens, soit ils n'ont pas les moyens, mais en tout cas, tu vois bien qu'ils n'ont pas l'obligation de le racheter. Veishki elo goel, vechi yesh adam beIsraël, she'en lo goalim. Tout le monde a des goalim. Et là, nous dit la Gemara, c'est sheyesh lo ve'eno rotze likar. C'est quelqu'un qui a un goel. Et là, donc ce que la Gemara dit, c'est pas le cas où le type il a pas, parce qu'il y a forcément il y a un goel. Si lui il a pas, on va aller chez un autre il y a forcément quelqu'un qui a les moyens. Donc nous dit la Gemara, on parle d'un Goël, d'un proche qui n'a pas envie. Il a les moyens, mais il n'a pas envie de racheter. Donc tu vois que c'est pas obligatoire de racheter. C'est ce qu'il pense Tanakama. C'est ce qu'il pense Rabbi Yoshua. Et non Rotzelikar, Sharashul Beyado. Dit Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il te dit non, pas du tout. Rabbi Eliezer, il te dit obligation de racheter. Rabbi Eliezer Omer, il y a marqué dans la Torah, Uvegaal et mimkar achiv chova. Ça veut dire quoi? T'as Omer chova ou eno el reshut? Alors c'est une obligation, c'est un reshut. Moi, je vais te prouver ça des psukim. Talmud Omar, ou bechol, Eretz Akudatrem, le passage qu'on a dit, Geoula titenu. C'est quoi le bechol Geoula? Akatouf, Kvao, Chova, la Torah, elle vient pour fixer que c'est une obligation pour le Karov, quoi qu'il arrive. Quelqu'un qui a son proche qui est tombé en galère et qu'à cause de ça, il a dû vendre sa maison, il doit obligatoirement aller et racheter le terrain. C'est une obligation. C'est une chova de la Torah. S'il ne le fait pas, il transgresse un histoire de la Torah. Donc, dit la Gemara, donc finalement, le mot bakol, il est nécessaire pour ça. Le mot bakol reste à Kuzatrem, là qu'on avait dit, bakol geoula titenu. Ce pasouk-là, il est nécessaire pour ça. Il est nécessaire pour nous dire qu'il y a une obligation pour le karov de libérer. Et donc, on n'a pas de makor ici que pour le bater Rechoma, ce qu'on avait demandé au départ, est-ce qu'un karov peut venir acheter le bater Rechoma? Donc, c'est Meyusha, parce qu'il a dit Rav Shichet que bater Rechoma, Bemet, c'est pas Nigal la Khatsaï. Alors, je continue la Gemara, elle te dit, Amal Rabanan, il a dit Rabanan, les Ravashi, il lui a dit Vamrela Ravina les Ravashi, biche la malemande Amar, les rabot bater Roma. Je comprends bien si tu me dis que ce pasouk-là de Bakol Eretz Akodatrem, là où Prol Eretz Akodatrem Gula Titenu la Haaretz, ça vient inclure bater Roma. Donc je comprends que pour nous dire que bater Roma, il y a une Geoula Bekrovim, ça peut être libéré par des proches. Je peux comprendre que Aïnou Bechol, le mot Bechol, ça vient inclure ça. Ça vient inclure les bater Roma. Mais d'après celui qui vient te dire que ça vient inclure les Baté Khatserim. Alors, c'est quoi le mot Bechol? Le mot Bechol, il était déjà inclus, ça vient inclure juste l'obligation. Donc, ça veut dire quoi quand tu me dis Bechol, nous dit la Gemara, t'as raison, Kashia. C'est une question, c'est une question. La Gemara n'en fait pas toute une histoire, c'est pas une tchoufta, c'est une question, donc elle passe à autre chose. Maintenant, la Gemara, Abaye, il a posé une question. Maintenant, à cause de cette question, la Gemara a posé une kushia en plus sur ce qu'il a dit Rav Shechet, qui nous dit qu'un bâtard Rechoma ne peut pas être libéré par les Krovim. Abaye pose une autre question. Et Tive Abaye, Abaye est l'objet. Il lui dit, il a marqué dans une braïta comme ça. Là, on parle d'un Eved qui a été vendu à un Goy maintenant. On passe au Eved qui a été vendu à un Goy. Sur lequel il y a aussi marqué que. C'est quoi le passage que je voulais le passage qui a marqué. Achare Nimkar Geulati Elo. Dès qu'il a été vendu, eh ben, vous pouvez le libérer. Et il pourrait être libéré. Echad Mechav Igalenu. Il y a marqué une première fois le mot Igalenu. Un de ses frères veut venir le libérer. Ododo Ben Dodo Igalenu. Deuxième fois, il y a marqué le mot Igalenu. Que son oncle ou le fils de son oncle va le libérer. Oh, Mishar Bessaro, Mishparto Igalenu. Ou alors quelqu'un de sa famille viendra le libérer. Donc, troisième fois, le mot Igalenu. La Braïta pose la question Matal Molomar Igalenu, Igalenu, Igalenu. Que vient m'apprendre trois fois ce mot Igalenu? À quoi il nous sert? Shalosh Pamim. Dit la Gemara, les rabot kol ageulot. C'est pour inclure toutes les libérations. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui est vendu et qui peut être libéré, eh ben, lui, il pourrait être libéré de la même manière chez Nig Alot Kassé Razé, qui sera libéré de la même manière que ce qui est marqué. Donc, on la Gemara comprend pour l'instant, c'est-à-dire qu'il sera libéré par les proches, par Dodo, Ben Dodo, Echad Mishparto. Donc, nous dit la Gemara, My Love, que quand on te dit toutes les choses qui sont libérées, ça inclut aussi
les Baté Arechoma, Maïla Baté Arechoma, Vevet Ivri, qui est vendu en Israël. Il dit non, pas du tout. On parle de Baté Chatzerim ou Sde Achouza. Ce qui inclut, c'est Baté Chatzerim, donc les maisons qui ne sont pas entourées de murailles, et le champ qui est en héritage, qui eux peuvent être libérés, Bikrovim. Il dit ouais, mais c'est marqué explicitement là-bas. Baté Chatzerim, Sde Achouza. C'est marqué Behedi actif, c'est marqué explicitement dans le Passouk. Al-Eretz, Al-Sede Aretz Yichachev, que les Baté Chatzerim, il y a marqué qu'ils seront considérés comme les Sade Achouza. Et dans Sde Achouza, on sait très bien qu'ils sont libérés par les Krovim. On dit la Gemara, Kede Amar Rav Nachman bar Yisraak, les Karov Kodem. Finalement, le Passouk, il est venu pour nous apprendre que même dans les proches, il y a une hiérarchie et que plus il est proche, plus il a la priorité et le devoir, l'obligation en premier de devoir racheter le terrain. C'est un petit peu comme l'histoire de Ruth que Boaz il a attendu que le proche décide est-ce que moi je fais le rachat ou je ne fais pas le rachat. Et dès qu'il a dit qu'il ne le fait pas, eh ben, c'est Boaz qui l'a fait l'histoire dans la Megillat Ruth. Donc à Karov Kodem, on suit d'abord l'ordre le plus proche dans la famille. Nous dit la Gemara à Hanami, de la même manière que Rav Nachman bar Yitzhak, par rapport à une autre halakha, il a dit que Karov Kodem, comme on va expliquer juste après. À Hanami, de la même manière aussi, nous dit la Gemara Karov Kodem. Alors c'est quoi? C'est où que Rav Nachman bar Yitzhak il a dit Karov Kodem? Echa Itmar de Rav Nachman bar Yitzhak. Aha, c'est rapporté sur le Safek suivant. Il y a marqué il y a une baya que la Gemara s'est posée, les Kharabis sont posés à la Gemara, une baya. Eved Ivri Animkar le Israël. Un Eved Ivri qui est vendu à Israël. Alors, on avait parlé jusqu'à maintenant d'un Eved Ivri qui a été vendu à un goy. Un Eved Ivri qui est vendu à un goy, il est racheté par les Krovim. Mais un Eved Ivri qui est vendu à Israël, qui peut se racheter lui-même, est-ce qu'il peut être vendu, est-ce qu'il peut être racheté par des Krovim, par des hommes, par des gens de sa famille? Nigal li Krovim ou eno Nigal li Krovim? Aliba des Rabbi, Lotibaye. D'après Rabbi, il n'y a pas de Safek à voir. Pourquoi est-ce qu'il a dit Rabbi? Damar, lui, il a dit que Mishenonig Albel, et on avait vu plus haut, c'était il y a quelques dapim, il y a 5-6 dapim. La Gemara, quand elle parlait là-bas de celui qui est libéré au bout de 6 ans, que celui qui est Nimkar Be'eved Legoy, il n'est pas libéré au bout de 6 ans. Et la Gemara te dit Mishenonig Albel, celui qui n'est pas libérable par les proches, alors là, lui, il est libérable au bout de 6 ans. Donc clairement, on te dit là-bas que le Eved Ivri qui est vendu en Israël, lui, il n'est pas libérable par les proches, c'est pour ça qu'il est libérable au bout de 6 ans. Donc, Nigal Beshesh, Michelon Nigal Bele, Nigal Beshesh. Celui qui n'est pas libéré par les Krovim, il est libéré au bout de 6 ans. Donc, celui qui est vendu à un goy, qui lui est libéré par les Krovim, donc lui, la Gemara avait voulu faire un kavachomer de dire que est-ce qu'il va être libéré au bout de 6 ans ou pas, elle avait dit que non. Alma, qu'est-ce qu'on voit ici? Que l'omifrak, qu'il n'est pas libérable par les Krovim, celui qui a été vendu en Israël. Je dis la Gemara, donc c'est d'après Rabbi, il n'y a pas de question. La question que tu peux te poser, Kitibaye Liba des Rabanan, d'après l'avis de Chachamim qui sont Cholkim sur Rabbi, et qui eux ne disent pas ce Kavachomer. Est-ce que Maï, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a Finan Sachir Sachir, est-ce qu'on va faire une Xera Shava par le terme Sachir, entre celui qui a été vendu à un goy et celui qui a été vendu à un juif, de dire que de la même manière que celui qui a été vendu à un goy, il est libéré par les Krovim, pareil celui qui est vendu à un juif. Ou alors, Venlo, Darishi Galenu, on ne va pas exclure le mot Igalenu pour dire que celui qui a été vendu à Israël n'est pas libéré par les Krovim. Odilma Igalenu Lazé Velo Le Acher. Ou alors, Igalenu, quand la Torah te dit Igalenu pour exclure le Karov, c'est juste Lazé, celui qui a été vendu à un goy. Velo Le Acher, celui qui a été Nimkar l'Israël, lui, il n'y a pas de din de Geulat Krovim. Donc, finalement, l'inverse. Est-ce qu'on va apprendre le din de Geulat Krovim finalement pour le Nimkar l'Israël ou pas? La Gemara te conclut en te disant Tashma, on va juste tourner un petit peu la page histoire de dire qu'on a quand même fait, comme c'était des grands appuis, donc ça prend un petit peu plus de temps. On va juste tourner la page. Tashma nous dit la Gemara, on apporte une braïta par rapport à ce qui a marqué Uprol Geoula Titenu. On avait dit Bechol Eretz Hakodetrem Geoula Titenu. Il a marqué que ce pasouk-là, il n'y a pas marqué exactement qu'est-ce qu'on vient d'inclure ou Bechol Eretz Hakodetrem Geoula Titenu la Aretz. Qu'est-ce que ça vient d'inclure dans le mot Bechol? La Torah te dit, la Gemara te dit les rabot batim ve'eved ivri. Et donc, on a que eux, ils sont aussi libérables par les Krovim. La Gemara te dit, Maïla, n'est-ce pas qu'on vient de te dire que Batar et Choma et Eved Ivri qui étaient Nimkar à Israël, de dire qu'ils sont rachetés par les Krovim? La Gemara, pas du tout. Eved Ivri, Animkar, les Oved, Kochavim. Là-bas, on parle d'un Eved Ivri qui a été vendu à un goy. La Gemara dit, mais je comprends pas, un Eved Ivri qui a été vendu à un goy, c'est marqué explicitement qu'il peut être libéré par les proches. Eved Ivri, Animkar, les Oved, Kochavim. Behedi active B, c'est marqué explicitement. Ododo, Oben Dodo, Igalenu.
Donc, nous dit l'Agmara, donc on tourne la page, Ahou, ce pasouk-là, les kov'o, chova, ve'afilou, les Rabbi Yoshua. C'est pour nous dire que même Rabbi Yoshua, qui avait dit avant on avait vu Rabbi Yoshua qui avait parlé du Sde Achouza et qui avait dit que pour le rachat dans le Sade Achouza, c'est pas une obligation de le racheter. Le proche n'est pas obligé de le racheter, c'était l'avis de Rabbi Yoshua. Rabbi Yehuda, il disait que c'était une obligation. Mais Rabbi Yoshua, il disait que c'était pas une obligation. Par contre, dans le Eved Ivri qui a été vendu à un goy, là, d'après tout le monde, il y a une obligation de le racheter. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il reste parmi les goyim. Donc, à partir du moment où on ne veut pas qu'il reste parmi les goyim, c'est pour ça que même d'après Rabbi Yoshua, il y a une obligation de le racheter. Donc, là, moi, t'apporte une autre preuve, Tashma. Il y a marqué dans le pasouk 3 fois le mot Yigalenu. Yigalenu, 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 Shtosh Permis. Moi, te dit c'est pour les rabots, Kol Agioulot, tous ceux qui ont été libérés, chez Nigalot, Kassédérane, qui sont libérés. Donc, la page toute, on comprend de là qu'on s'est libéré par les Krovim. Maïla, n'est-ce pas que ça inclut aussi les Baté Choma, Eved Ivri, Animkar, Israël? Moi, dit non, pas du tout. Ça t'inclut Baté Achatzerim ou Sde Achouza. Donc, on m'a dit, mais Baté Achatzerim ou Sde Achouza, c'est marqué explicitement. Baté Achatzerim, Behedia, Active Beu, Al Cdr, Resich Hachev. Alors, Amar Nachman Bar Yitzhak, et donc c'est là qu'il a parlé Rav Nachman Bar Yitzhak, c'est pour t'apprendre à Karov, Kodem. C'est pour te dire que celui qui est le plus proche, en fonction de s'il est proche, il va à Karov, Kodem, celui qui est le plus proche, c'est lui qui va avoir la priorité de devoir racheter son proche Eved. Alors regardez, là on arrive aux 2 points, je vais juste continuer un petit peu dans le Hamoud, parce que comme c'est très rapide et très facile, comme ça, on n'aura pas trop de retard, mais juste ça prend quelques minutes. La Gemara nous a dit comme ça. On avait vu dans la Mishnah que le Nirtza, celui qui s'est fait poinçonner l'oreille, on avait dit, donc là on passe carrément à notre sujet, on parle de celui qui a été poinçonné l'oreille. On avait dit que donc c'est une façon de se racheter et d'être acheté par son maître jusqu'au Yovel, c'est de lui poinçonner l'oreille. Alors, où c'est marqué dans la Torah, dire Tiverata Donavetosno, celui qui lui poinçonne l'oreille, ok, il n'y a pas de problème, Bemartsea avec un poinçon. Alors, excusez-moi. Donc, la dit, par contre, et il est libéré de quelle manière? Il est libéré soit par le Yovel, soit par la mort de son maître. Nous dit la Gemara, d'où on sait qu'il est libéré par le Yovel. Dire-t-il, va avado, il y a marqué va avado, il va le servir à lui. Vélo et aben, vélo et abat. Donc là, d'où on apprend Mechila, c'est de la chod. Là, premièrement, on voit qu'il va ne servir ni le fils ni la fille. Donc on apprend de là qu'il ne passe pas en héritage, celui qui a été poinçonné. Donc la mort du maître, ça le libère. Et Léolam, chez Yovel. On apprend du mot Léolam, que ce n'est pas Léolam éternellement, mais c'est jusqu'au Yovel. Donc on voit qu'il est aussi libéré au Yovel. La Gemara nous dit comme ça, on nous rapporte une braïta, très simple, qui nous dit de quelle manière on doit poinçonner, avec quel type d'ustensile on doit poinçonner l'oreille. Ça nous rabbanan, il y a marqué dans la braïta. Enila bemartsea, il y a marqué qu'il faut le poinçonner avec un poinçon. Enila bemartsea. Minaï les rabot à sol, vers sira, vers machad, vers magdeach, vers mirtav. Alors c'est différent. Alors sol, c'est un morceau de bois aiguisé. Sira, c'est une épine. Machad, c'est une épingle. Magdeach, c'est une perceuse. Mirtav, c'est une lame en fer avec laquelle on écrivait sur les planches en bois. Donc c'est d'où on sait que ces choses-là peuvent être aussi utilisées pour lui poinçonner l'oreille. Talmud Omar, vela karta. Les rabots, kol davar chez Nikarbea. Tout ce que tu prends à la main, tu peux l'utiliser pour poinçonner l'oreille du Eved. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Rabbi te dit non, pas du tout. Rabbi Omer, manirsa meyuchat shel matechet, de la même façon que le martsea classique, c'est quelque chose qui est en fer, un poinçon en fer. De la même manière, avkol, si tu veux prendre quelque chose, c'est que du fer, pas du bois. Avkol shel matechet. Donc, il n'est pas d'accord avec quand on avait dit de prendre un bois aiguisé et de lui trouver l'oreille avec, c'est pas bon. Donc, c'est quoi la marloquette? Amar Ribi Elazar, Yudan Beribi, il y a un chacham qui s'appelait Yudan Beribi, un gadolador. Aya Doresh, Keshe Enrotzim Ela Bemilta. Lorsque on lui poinçonnait l'oreille, on lui poinçonnait l'oreille que dans la milta, c'est la lobe de l'oreille, comment on dit? La lobe de l'oreille, donc dans la partie de chair. Et Chachamim te dit, Vechachamim Omrim, En Eved Ivri, Kohen Nirtza. Il te dit qu'un Eved Ivri Kohen n'est pas poinçonné. Pourquoi? Parce qu'en le poinçonnant, tu le rends Baalmoum. Je me connais, je suis assez Baalmoum. Et Tomar Bemilta, je comprends pas. Si tu me dis qu'il est poinçonné à l'oreille, alors pourquoi, au niveau de la lobe, alors pourquoi il devient Baalmoum avec ça? Im Tomar Bemilta, Im Eved Ivri Kohen Yase Baalmoum.
Ah, en irtsa ela begova- ah, en irtsa ela begova shel ozen. C'est pas un moum, ça, parce que pour devenir un moum, il faut que ce soit quelque chose qui lui impacte sur son efficacité de travail. Comme ça, on l'agma apprend en Bechorot. Ah, on apprend, on dit Chachamim, que le poinçonnage, on ne le faisait pas dans la lobe de l'oreille, mais on la faisait sur le haut de l'oreille. Sur le haut de l'oreille. Ha en irsa ela begova shel ozen. L'agma te dit, c'est quoi la marloquette? Et la marloquette, elle est classique, ouais, sur ça, on s'arrête. L'agma dit, la marloquette, elle est, est-ce qu'ils font la dracha de klal ou prat ou klal, ou alors ribouille ou ribouille? Toujours, on avait déjà expliqué ça plusieurs fois, que klal ou prat ou klal, toujours le prat, c'est l'explication du prat, du klal. Klal ou prat, pourquoi on dit que en ba klal et la macheba prat? Parce que quand la Torah te donne un klal et après elle te dit un prat, on comprend que le prat, c'est l'explication du klal. Par contre, si on fait la dracha en ribouille vemiout, quand il y a au début un ribouille, après un miout, on ne considère pas que le miout, c'est l'explication du ribouille. On considère que le miout, c'est quelque chose qui vient réduire le ribouille. Et en fait, ça change que, en fonction de ça, on va être beaucoup plus inclusif si on fait les ribouilles ou miout. C'est ce que je dis avec moi. Rabbi, Darish, Klal ou Prat. Et donc, c'est quoi la dracha qui fait? Vela karta, klal, il y a marqué que tu prendras une marcea. Tu prendras 5 klal. Marcea, c'est un prat, c'est un poisson. Et il y a marqué Beozno, Ubadelet, Chazar ou Klal. Tu le feras, tu le poissonneras sur l'oreille. Donc là, on t'a dit, on t'a pas donné une précision sur avec quel moyen, donc c'est aussi un Klal. Donc Klal ou Prat ou Klal, Yatadan et la Keina Prat. La halakha, elle est que ce qu'on inclut, c'est ce qui ressemble au Prat. De la manière que le Prat, c'est en barzel, Ma Prat, Mefourach, Shel Matechet, Avkol Shel Matechet. Ça, c'est ce qui fait la dracha Rabbi, donc c'est pour ça que lui, il veut uniquement du fer. Rabbi aussi, lui, il fait la dracha ribouille ou miout. Et donc lui, il te dit comme ça. Il y a marqué la carta, c'est un ribouille. Après, il y a marqué Martzea, c'est un miout. Beozno, c'est encore un ribouille. Chalav et riba. Riba, miet, veriba. Riba, akol. Qu'est-ce qu'on a inclus? On a tout inclus, même ce qui est en bois. Le seul truc qu'on a exclu, c'est un seul. Umay miet. Miet, sam. Ce qu'on a inclus, c'est on a inclus uniquement avec un. Si on utilise une pommade pour trouer l'oreille, ça, c'est pas valable. Tadakumaro, donc Bedrat Hashem Allez, reprendra Shavuot par Tov. la suite. Vas-y, Shavua Bezrat Tov, Hashem. merci.